faire, tu peux faire. Si la peur me détruit sur ma route, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel, Amen. Même si tout est difficile, la fidélité de Dieu est notre appui. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, mon sous-thème, c'est réussir sa responsabilité de parent en tant que femme. Réussir sa responsabilité de parent en tant que femme. Amen. Je viens d'ajouter en tant que femme parce qu'on nous a demandé de nous adresser aux femmes. Bien aimé, être parent, c'est une responsabilité. C'est une course. Ce n'est pas facile. Parce que voir son enfant, après quelques années de croissance, être dans la rue, voir ta fille, après des années, être dans la débauche, ce n'est pas chose agréable. Ce matin, le Seigneur va nous donner quelques conseils pour pouvoir nous aider à réussir dans la responsabilité de parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans un premier temps, comme il s'agit de responsabilité de parents, c'est un thème qui est traité partout. Donc, nous allons essayer de donner une définition générale. Ce que tout le monde pense. Donc, on va dire ceci que, en général, réussir dans sa responsabilité de parent, c'est accompagner l'enfant dans son développement. Et cela implique de répondre à ses besoins physiques, émotionnels et intellectuels. C'est bon. Amen. À chaque étape de sa croissance. On y croit à chaque fois. Il faut l'aider physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Amen. C'est aussi l'aider à développer son autonomie, sa confiance en soi et ses compétences sociales. Amen. Amen. Ça, c'est la définition du commun des mortels. Mais avec le Seigneur, nous allons loin.
Ainsi donc pour Dieu, réussir sa responsabilité de parent consiste à conduire l'enfant d'une part au Seigneur selon Marc 10:13 et de faciliter la réalisation de sa destinée prophétique d'autre part tout en comptant sur le Seigneur. Amen. 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 Et cela est dit dans le livre de Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Le Seigneur a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. En d'autres termes, pour que l'enfant soit conduit au Seigneur et briller dans sa destinée, accomplir sa destinée, il faut l'appui du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons à cet effet l'exemple du Seigneur Jésus dans le livre de Luc 2, verset 52. Dans le passage de Luc 2, 52, il est dit que Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce qui signifie que Jésus grandissait de manière équilibrée. Ok. Et quelle explication on peut donner à cela? Grandir en sagesse, par exemple. Donc cela fait référence à sa croissance intellectuelle et spirituelle. L'enfant doit croître de façon intellectuelle et spirituelle. Et Jésus aussi développait sa compréhension et sa croissance. Voilà. Il croissait en stature. Cela signifie que la croissance au niveau de son physique. Il devenait de plus en plus fort et de plus en plus mature physiquement. En grâce, il gagnait beaucoup de faveur auprès des hommes de par son témoignage. Il gagnait aussi l'appui de son père. Amen. 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 Voilà. Il n'y a pas que le cas du Seigneur Jésus. Parlant de la croissance de l'enfant, d'apporter l'enfant au Seigneur et de l'aider à atteindre son objectif. Amen. Nous avons aussi le cas d'Esther, dont Mardoché était le parent. Il était resté le seul parent. Mais par son aide, au travers des conseils, elle a pu accomplir sa destinée prophétique. Bien aimé, être parent est une grande responsabilité qui n'est pas facile. Alléluia. C'est l'occasion de parler aux jeunes. Étant donné que être parent, c'est une responsabilité, il faut se garder. Parce qu'il ne suffit pas de faire des enfants à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, et puis tu fuis, c'est la grand-mère qui s'occupe de l'enfant. Nous parlons à nos jeunes filles. Tenez vos corps dans le respect. Amen. Parce que à 17 ans, 18 ans, 19 ans, tu prends une grossesse. Quels sont les moyens dont tu disposes pour pouvoir éduquer ton enfant? Être parent, c'est une responsabilité. C'est une charge.
C'est une carrière. C'est une course. Et sur ce chemin, sur ce parcours-là, il y a des embûches. Est-ce que toi, l'enfant, parce que je vais t'appeler enfant, même si tu as fait enfant, tu es encore enfant. Est-ce que tu peux remplir ces fonctions-là? Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Dieu, en nous appelant à cette responsabilité, il ne nous a pas laissé oisifs. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, bon, toi, sois responsable, et puis il t'a laissé pour partir, il ne te donne pas les moyens. Alors, nous allons voir quelques moyens que le Seigneur Dieu lui-même a mis à notre disposition pour pouvoir accomplir cette tâche-là. Alléluia. Amen. On peut continuer. La maman l'a dit ici, il y a un préalable quand même. Il faut naître de nouveau. Parce qu'il y a des étapes par lesquelles tu dois passer avant même de prétendre être responsable. Comment accomplir ta responsabilité de parent. Vu que c'est Jésus qui est notre force, c'est celui-là sur qui nous devons river nos regards. Maintenant, si tu n'es pas né de nouveau, à qui tu vas parler? Donc, c'est un préalable. Alléluia. Il faut que toi-même, tu jouisses d'une très bonne relation avec le Seigneur. Maintenant, voici quelques éléments. La liste n'est pas complète, mais on fera en fonction de la direction de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, quelques moyens que nous pouvons citer. Il y a la parole de Dieu. Dans le livre de Josué 1:8. C'est en appliquant la parole du Seigneur, en obéissant à la parole du Seigneur. C'est là que nous pouvons réussir dans notre entreprise. Être parent, c'est une entreprise. Alléluia. Est-ce que je parle à un jeune? C'est une entreprise. C'est une responsabilité, c'est une charge. Demain, c'est toi qui vas dire que j'ai laissé mon enfant chez sa grand-mère l'a initié à la sorcellerie. Entre-temps, toi-même, tu n'étais pas dans les conditions. C'est des choses que nous pouvons éviter. Alléluia. Jésus t'appelle. Jésus pleure. C'est ce Jésus-là qui dit, laissez venir à moi les enfants. Jésus vous aime, enfants. Ne vous laissez pas distraire par tout ce que nous voyons dehors. Si vous remarquez de plus en plus ceux qui meurent, ce sont les yeux. Alléluia. Amen. Qui a remarqué ça? Qui se pense, c'est un jeune. Jeune garçon comme jeune fille. Nous, ça nous fait mal. Tu as ton enfant, il est en maîtrise, on dit il s'est pendu. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Tu seras équilibré dans ta croissance. Comme ça, tu ne vas pas seulement grandir physiquement, ni intellectuellement, mais tu vas croître aussi spirituellement. Cet appui-là qui va te permettre d'affronter les vicissitudes de la vie. Alléluia. Parce qu'il y a un moment où les enfants n'écoutent plus les parents. Mais leur limite, c'est Jésus. Jésus, lui, il est capable de se faire entendre. Et les enfants vont changer. Amen. Le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il
Il nous dit dans le livre de Jean 14, verset 26, il nous a donné un consolateur, un conseiller, celui qui peut nous conduire dans la bonne direction. Femme, sois complice avec le Saint-Esprit. Forge ta vie dans la parole et aidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour nous tous. C'est pour les hommes, c'est pour les vieux, c'est pour les enfants, c'est pour nous les femmes. Et le Saint-Esprit nous aidera à conduire, à réussir notre responsabilité de parents. Alléluia. Amen. Nous avons aussi la prière que le Seigneur a mis à notre disposition. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. Est-ce qu'il y a un enfant ici? C'est votre 1 Thessaloniciens 5, 17 dit quoi? Hein? Oh, si tu avais trouvé, j'allais te donner un cadeau. Priez sans cesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a mis à notre disposition la prière. En plus de cela, il y a des promesses, des assurances, des encouragements. Dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 1, le verset 37. Rien n'est impossible au Seigneur. Jean 14, 1. Il dit que notre cœur ne se trouve point. Femme. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler de ta responsabilité de parent pour conduire l'enfant dans sa destinée et au Seigneur Jésus. Nous allons lire un verset parce que quand je les cite sans les lire, prenons le livre de Psaume. Psaume numéro 34. Si tu trouves, tu nous fais la lecture. Si je vais lire. Psaume numéro 34, verset 6. Il a écrit ceci. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Tu as toutes ces promesses auprès du Seigneur. Tu n'es pas orpheline. Tu n'es pas sans moyens. Tu n'es pas sans direction. Voilà, le Seigneur te donne comme moyen sa parole, son esprit, sa prière, les promesses, les encouragements et tout ça. Alléluia. Amen. Nous avons encore pour appui le Christ qui est comme notre modèle à imiter et notre source de motivation. Nous allons prendre le livre d'Hébreux, Hébreux 4, verset 15. Si tu as trouvé, tu fais la lecture. Hébreux 4, verset 15. Si tu trouves, tu nous fais la lecture. Hébreux 4, verset 15. En substance, le Seigneur nous dit ici que comme lui-même, il a traversé des épreuves, il est capable de nous soutenir dans nos faiblesses. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est autant de choses que tu as à ta disposition qui peuvent t'aider à réussir ta responsabilité en tant que parent. Surtout quand tu as une maman
Mais on remarque souvent que malgré ses moyens, il peut arriver qu'il existe des tensions entre nous et l'enfant que nous voulons aider. Quelques raisons peuvent justifier ce fait-là. On a cité pêle-mêle. La première raison, ça peut être une mauvaise compréhension de l'exécution de la tâche. Voilà. Ça dit que tu n'es pas dans les dispositions et tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la méthode. Tu n'as pas la bonne méthode. Ok. Et quand c'est comme ça, toi-même qui éduques l'enfant, tu deviens un mauvais exemple. Parce que tu n'as pas la bonne manière. Tu n'as pas la bonne méthode. Or, pour avoir accès à cette méthode, maman l'a dit, il faut passer par une formation, une préparation au préalable. Il faut passer par l'école de Jésus, le discipolat. Et cela se fait toujours dans un moment de silence entre toi et le Seigneur, un moment de préparation. Afin que tu sois aussi à l'écoute du Saint-Esprit pour qu'il te donne des instructions. Chers parents, bien souvent nos enfants rentrent dans des mariages étant mal formés. C'est l'occasion d'attirer notre attention. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du mariage d'une jeune fille, c'est l'aspect cérémoniel qui nous intéresse. Combien de filles d'honneur? Quel uniforme? On va manger quoi? À cause de manger, on va faire par là. Alors que le gros du problème reste dans le foyer. Bien aimé, aujourd'hui 90% de nos filles ne dépassent pas 2 ans de mariage dans leur foyer. Et puis ce qui se passe maintenant, les pasteurs arrangent les mariages, leurs filles, les 2 pasteurs. Ils arrangent le mariage de leurs filles. Bon, le pasteur Sissé envoie sa fille. Et puis le pasteur Yahou, il s'arrange. Alors que la fille n'a pas été formée. Alléluia. Amen. Quand on a fait le mariage, on a mis l'accent sur la cérémonie, l'extérieur, combien de faux ongles, combien de faux sourcils, combien de chaussures, combien de. On n'a pas mesuré combien de palades qui vont se dérouler dans le chère maman, nous sommes coupables. La dernière fois, il y a une de mes filles là qui disait, tu vois mes parents là, depuis ici à la maison, ils dorment, il y a 20 ans maintenant là, c'est là on dit d'apprendre à préparer parce qu'il y a un frère qui me regarde. Donc toi, depuis 20 ans, tu dors dans la maison. 20 ans. On te laisse dormir. Et ça, nous-mêmes, on laisse dormir les enfants.
Il faut former l'enfant à l'image du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'as pas formé ta fille. Dès que ça arrive net là, elle prend la portable de télé de glace et puis elle calcule et puis elle voit le comportement et puis elle prend. Le foyer est il faut veiller, il faut prier le Seigneur pour que ta fille soit née de nouveau. Souvent les filles de pasteur là nous trompent. Parce que nous tous on va à l'église. Tu vas à l'église avec elle, elle chante, elle fait tout. Tu dis elle est arrivée. Écoutons, hein. On risque de former une génération dont le diable va se servir pour faire son ministère. Il faut apprendre et connaître les choses afin de réussir le défi. Alléluia. Amen. Il y a tellement d'exemples. Il y en a trop dans le comportement de nos enfants. Parce que toi-même, la mère, tu n'es pas passé par le discipulat. Ma fille, tu es devenue jolie. Faut pas, les pauvres vont t'approcher. Hein. Mais ce que je vous dis là, j'ai les preuves. Toi, tu es chrétien et puis tu dis faut pas un pauvre chrétien va approcher ta fille. Et en ce moment, elle se trouve dans la maison avec un homme riche qui n'est pas converti. Demain, il va l'utiliser pour faire ses cérémonies rituelles. Et puis tu vas venir pleurer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Il y a aussi le cas des enfants capricieux, difficiles, les cas d'enfants qui sont possédés. Au fait, ça là aussi, là, c'est un problème même dans notre tâche que le Seigneur nous donne de pouvoir mener les enfants à lui. Mais en même temps que c'est un problème, Jésus-Christ lui-même, il est la solution. Il a écrasé la tête du serpent. Il nous a donné ce pouvoir de dominer sur ses esprits. Mais si nous restons dans le respect et l'obéissance de la parole de Dieu, il nous donnera des instructions pour ses enfants. Maman, papa n'est pas toujours à la maison. C'est avec toi que les enfants se trouvent. Crée des conditions pour que les enfants soient plus proches de toi et qu'ils aient confiance en toi. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on ne soit pas bien formé et puis bon, parce qu'on a eu d'autres éducations, on prend ces éducations-là pour éduquer aussi nos enfants. Je suis passé par là aussi, c'est pourquoi je vais vous rendre le signe. J'ai vu un moment que ça, c'est un peu passé parce que maintenant elle a grandi. Ma fille, quand tu lui parles, entre elle et ses camarades, quand elles sont en train de causer, bien souvent, c'est des petits injures. C'est pas des injures, mais soit tchou, soit oh, soit ce genre de choses-là. Mais je lui ai dit, mais maman, pourquoi toi tu insultes tes camarades? Elle dit, maman, c'est quand tu nous insultes, c'est ça, moi aussi j'insulte mes camarades. Vous avez compris. Tu as une maman, tu parles, tu t'entends. Oh, va là-bas. Oh, va là-bas. Toi-même, tu as dit même. Tu as quoi? Le retour là, c'est toi. Alléluia. Amen. Le retour là, c'est toi.
Mais quand j'ai compris le disciple-là, je bénis le Seigneur. Ma vie a été touchée. La dernière fois, et nos enfants, on a pris ces trucs bizarres qui sont là, on a brûlé. Vous savez de quoi je parle. Elle s'est levée, le ciel allait prendre moi les habits que j'ai achetés pour elle la brûler. De la tuer. Je fais quoi? J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Entre-temps, quelqu'un m'a dit, ta fille, là, faut l'aimer. Yes, j'ai dit, mais je ne l'aime pas comment. Enfin, ils ne sont pas beaucoup, ils sont deux. Elle a eu tout. Si c'est à l'école, on lui donne tout. Au point où elle n'a jamais doublé. On dit, il faut l'aimer. Maman, je n'ai pas compris. Aimer un enfant, c'est pas le juger. Amen. Aimer un enfant, c'est être capable de l'accompagner jusque dans sa destinée. Alléluia. Étant mère, ton amour ne doit pas avoir de limites. On va venir te dire, ton enfant est dans la rue là-bas, il est en train d'étudier. Oh, gloire à Dieu, elle n'a qu'à rentrer. Maman, c'est comment ça s'est bien passé là-bas? Quand tu vas lui dire maman là, elle va déverser tout. Mais dès que tu la vois, faut partir là-bas. C'est quoi ça? C'est l'éducation que je t'ai donnée. Parce que moi-même, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je t'ai enseigné. Tu ne nous ressembles pas. Il faut regarder notre famille. Tu n'es pas en train d'éduquer l'enfant avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais lorsque je venais, je dis, je vais apprendre à aimer ma fille. Maintenant, quand je lui parle, je dis, s'il te plaît. Et comme je dis, s'il te plaît, on me suit comme ça. Alléluia. Non, il faut savoir respecter l'enfant au fait. Il faut savoir parler à l'enfant. Quand la parole de Dieu te brise de façon, tu es comme Jésus qui a l'objectif d'envoyer l'enfant au Seigneur. L'accompagner dans son salut. Alléluia. Amen. Lorsque je venais, je dis, maman, viens m'aider à arranger mes choses. C'est devenu maman maintenant. Maman, viens, on arrange les choses. Maman, habille qu'elle a là, ça me plaît. J'ai dit, il faut prendre. Quand elle a brûlé ce que j'ai dit avec elle. Mais si c'était avant, aïe. Toi, tu connais où l'argent sort et puis tu brûles mon amour. Mais l'amour maternel, maman. L'amour maternel, maman. L'amour maternel, maman. Peut arracher nos enfants des griffes de Satan. Bien souvent, nous n'avons pas eu l'amour. Alléluia. La vieille baoulée. Si elle t'a envoyé, si on y dit pris, passe ici. Vous soyez les gars, ils seront terre. Toi aussi, tu rentres dans ton foyer, tu n'es pas passé par disciplage. Passe ici. Chez moi, enfant ne commande pas. Au moment où tu as ta rencontre, il est sur ta tête, tu ne peux rien dire. Alléluia. Amen. Ne permettons pas à nos expériences désagréables de détruire nos enfants. Tu as été éduqué comment? Viens au Seigneur Jésus. Il va t'apprendre la meilleure méthode pour pouvoir envoyer un enfant à lui. Quand tu montres de l'amour à un enfant, et tu donnes l'amour à un enfant, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une âme puissante. Oui, maman, tu dois conduire ton enfant au Seigneur. Amen. Parfois, le diable est notre ennemi.
empêche la réussite dans notre responsabilité de parents. Et je vais vous montrer ces stratégies de maintenant. C'est la distraction. Alléluia. L'objectif du parent, c'est de conduire son enfant au Seigneur et l'amener à réaliser sa destinée. Mais dans ces temps-ci, remarquez, pour vous qui observez les choses, rares sont des enfants qui restent, qui échouent. C'est-à-dire qu'au niveau de l'école, les enfants grimpent comme ça, facilement. Maman, soyons vigilantes. Parce que ton enfant travaille bien à la maison. À l'école, ton enfant a des diplômes. Tu penses qu'il a eu le paradis comme ça. Le diable te distrait. C'est un peu comme Esther. Une affaire d'aller délivrer mon peuple. Ça, c'est dans Esther 5-6. Son mari lui dit, même si c'est royaume, moitié de mon royaume, je vais te donner. Est-ce que Esther est allée chercher moitié du royaume? Voilà aussi le diable, même distraction. Il dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner tout ça, c'est bien là. Bon, Jésus est venu pour prendre les biens ou bien pour mourir pour moi là. Ne te laisse pas distraire. Sur le compte de ton enfant. Faudrait pas que son niveau scolaire te rende aveugle. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui nous trompe souvent. On envoie nos filles dans le mariage. Elles ont des maîtrises, elles ont des doctorats, elles ne peuvent pas tenir un foyer. Amen. Ce qui importe, c'est sa relation avec Dieu, la connaissance, et qu'elle laisse de nouveau, et qu'elle aussi, elle rentre dans sa destinée. Je vais vous dire quelque chose. La faiblesse de la définition sur la réussite des responsabilités des parents. Au niveau général, la définition qu'on donne, il y a une faiblesse, il y a un manque. Parce que dans leur définition, il n'y a pas le côté spirituel. Il n'y a pas le côté de destinée. Voilà. Et leurs enfants réussissent. Ils sont des grands types dans la société. Mais c'est les plus hauts mystiques. Mais de vous à moi, est-ce que c'est la destinée de l'enfance à Dieu a voulu qu'il réussisse, qu'il soit un PDG et puis qu'il soit un mystique? Est-ce que c'est sa destinée? C'est en Jésus seul qu'on peut réaliser notre destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parents, est-ce que tu veux accomplir ta responsabilité de parent? Cette charge que le Seigneur t'a donnée, c'est une carrière, il y a des difficultés. La Bible nous dit de poursuivre, de continuer, de progresser. Ne te décourage pas. Amen. C'est pas parce qu'un enfant est dans les caniveaux que tu vas te décourager. Nous avons beaucoup parlé. Il faut relever aussi l'exemple de Marie par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Là, nous rentrons maintenant dans les propositions de solutions. Alléluia. Marie, la mère de Jésus, pour aider son fils
à rentrer dans sa destinée, à marcher dans l'obéissance. L'une des preuves, c'est lorsque Hérode voulait tuer les enfants. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu 2, 13-14. Ok. Donc, quand Hérode a voulu tuer les enfants, à cause de Jésus, le Seigneur a averti Joseph. Joseph a parlé de ça à Marie. Marie a été soumise. Elle a obéi. Son mari a dit, Dieu nous demande de fuir en Égypte. Elle n'a pas discuté. Alléluia. Aujourd'hui, quand nos maris reçoivent des directives concernant nos enfants, nous discutons avec eux. Et quand il y a la discussion, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'entente, le diable entre et puis il vole nos enfants. Donc, femmes, soyons obéissantes. Soyons d'un même esprit avec notre mari. Surtout quand il est dirigé par le Saint-Esprit. Si ton mari te dit prends l'enfant comme ça, faut pas faire comme moi. Ah, mais si on fait comme ça, là, demain il va monter sur moi. Oh, mais ça va t'étonner. Amen. Amen. Suivons nos maris, surtout quand ils sont conduits par le Saint-Esprit. Et même quand ils ne le sont pas, il y a une attitude. Amen. Comme solution, nous devons apprendre la bonne méthode auprès d'un maître disciple. Il n'est pas encore tard. Si tu as la soif d'amener ton enfant dans sa destinée, demande au Seigneur quelqu'un qui l'a déjà préparé, qui l'a déjà outillé, qu'il va mettre sur ton chemin. Il y a lui-même un modèle afin de réussir l'éducation de ton enfant. Alléluia. Amen. Il faut aussi toujours prier pour l'enfant par rapport à la mauvaise compagnie. Ne laisse pas un seul instant sans prier pour l'enfant. Même si tu pries aujourd'hui que demain tu entends qu'il est dans boîte de nuit, faut redoubler d'efforts. C'est en cela qu'on parle de persévérance. Nous devons être endurants. Nous devons avoir du courage. C'est une course. Être responsable du parent, être responsable. C'est une couche. C'est une couche. Parce qu'autour de nous, nous avons beaucoup de mauvaises choses. En même temps qu'ils luttent l'éducation avec nos enfants. Amen. Il faut aussi se lever. Tu es maman, on dort trop. Il faut se lever comme Esther et Déborah. Elle dit qu'elle s'est levée comme une mère. Souvent, nous ne sommes pas des mères pour nos enfants. Je l'ai dit tantôt. Parce qu'une mère ne condamne pas son enfant. Mais ce que tu es en train de faire là, tu vas devenir prostituée. Est-ce que vous m'entendez? Je parle de ça, je parle par rapport à moi-même. Quand papa me dit, il ne faut pas dire ça. Écoutez-moi les mamans. Je dis, mais papa, je n'ai rien dit de mauvais. J'ai dit, petit jupe qu'elle a porté là. Ça ressemble à prostituée. Elle aussi a dit, maman, tu me traites de prostituée. Je vais devenir prostituée. J'ai dit, c'est pas moi, il dit, c'est toi. Il y a
a des paroles qu'il ne faut pas dire aux enfants. Même si tu vois qu'il va tomber dans ta nouveau, il va mourir. Faut pas dire où tu t'en vas là, tu vas mourir. Parce que si tu lui dis tu vas mourir, c'est ta parole que le diable va prendre pour aller. Alléluia. Donc il faut t'élever comme une bonne mère. Hier quand je parlais de cela, c'est-à-dire qu'au moment où Déborah était là, est-ce qu'il n'y avait pas des hommes? Mais eux, ils étaient corrompus. Ils ne s'occupaient même pas, ils ne se préoccupaient même pas du salut du peuple. Mais Déborah a eu l'amour de son peuple. Même si ton mari est en train de jouer Ludo. Ah chérie, tu ne t'occupes pas des enfants. Toi maman, lève-toi comme une mère. Que ton amour grand fonctionne. Afin que tu prennes soin de ton enfant. Même le possédé est paralysé devant l'amour. Non, c'est-à-dire devant l'amour là, il ne peut plus rien faire. Il est vaincu. Persévérons dans l'amour. Alléluia. Amen. Dieu aussi nous invite à compter sur lui. Selon 1 Pierre 2, 21, la même manière dont Jésus a souffert. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc, nous devons suivre les instructions. Comme Marie, Déborah, dans la parole de Dieu, nous devons garder l'obéissance. On conclut pour dire que la responsabilité des parents est sémée d'embûches, beaucoup de problèmes. Nous devons nous faire former pour réussir cette tâche. Avec l'aide de Dieu. Nous devons persévérer jusqu'à atteindre l'objectif dans la vie de nos enfants. Il faut toujours avoir les regards fixés sur Christ, le consommateur de notre foi. Que le Seigneur nous aide. Si tu as une parente comme moi, j'ai étalé mes faiblesses. Dans le Seigneur, Dieu nous prépare. Et chacun en fonction de son être. Moi, le Seigneur m'a envoyé vers l'amour de la vérité. Je connaissais la parole de Dieu. Je prêchais. Mais le Seigneur avait besoin de toucher ma vie. Et lorsqu'au travers de cette structure, j'ai croisé véritablement le Seigneur, beaucoup de choses se règlent dans ma maison. La communion entre ma fille et moi est revenue. L'amour entre mon mari et moi c'est devenu plus intense. Parce que ce n'est pas une histoire de chérie, toi, tu ne penses pas à moi, tu me fais souffrir. Ce n'est plus ça. Mais Jésus-Christ de Nazareth, est mon ami. Il m'a appris à vivre. Donc on va se lever. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à réussir notre responsabilité de parents. Alléluia. Seigneur, notre Père et notre Dieu, que ton nom soit béni ce matin. Seigneur, si nous sommes là, c'est par ta pure grâce. Éternel, merci parce que nous voulons nous appuyer sur toi afin d'être des responsables dignes, afin de réussir dans notre responsabilité en tant que parents, surtout en tant que femmes, Seigneur. Aide-nous à être là où nous devons être. Seigneur, à ne pas grouper la position de notre mari, à être soumise dans l'éducation des enfants. Oh, notre Père et notre Dieu. Parce que, Seigneur, te connaître est une grâce excellente et parfaite. Te connaître règle les problèmes de nos foyers. Te connaître règle les problèmes de nos vies. Te connaître règle les problèmes de nos enfants, Seigneur. Merci. Nous voulons également te recommander
le cœur de nos enfants, de notre jeunesse, le cœur, Seigneur, de tous les enfants aussi d'Afrique. Nous prions que ta grâce et ta miséricorde se répandent sur leur vie. Seigneur, l'année prochaine, nous voulons voir des enfants convertis au Seigneur Jésus, dont la destinée a été redressée. Sois béni et encore béni tous les parents au nom de Jésus. Amen.